Bienvenue dans Diginove, le podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Dans ce nouvel épisode, nous allons voyager dans le monde du DevOps et en explorant donc les différents aspects de cette pratique et comment est-ce qu'elle s'est étendue dans le périmètre donc de la technologie et surtout dans la conception de logiciels. Alors, s'il faut commencer par une petite définition, on va dire un peu scolaire, on va dire que le DevOps est une approche technico-culturelle qui vise à rapprocher les équipes de développement et les équipes d'exploitation pour automatiser et améliorer les processus de développement ou de déploiement de logiciels. Et je pense que surtout, sa pertinence va résider dans l'accélération de la livraison, tout en maintenant ou garantissant donc une bonne stabilité du produit. Je tiens quand même à souligner que le DevOps, c'est bien plus qu'une fusion des équipes. Euh, que ce soit des équipes de développement ou d'exploitation, c'est vraiment au-delà de la fusion. C'est aussi une question de culture, de pratique, je dirais même d'une philosophie qui va mettre l'accent sur l'automatisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la collaboration entre une synergie entre ces différentes équipes, une notion de méthode et de mesure de la méthode aussi qui est très importante et qui va être caractérisée par l'amélioration continue. S'il faut parler avantage de la pratique, je dirais, je pense que on va plutôt parler d'une livraison plus rapide des logiciels, une meilleure qualité grâce quand même à l'automatisation des tests qui permettent de réduire majoritairement les erreurs humaines. Je pense aussi beaucoup à la collaboration des différentes équipes, telles que je l'ai dit, donc une synergie renforcée entre les équipes de développement et d'exploitation, et une meilleure maîtrise des rétroactions pour favoriser justement ce cycle d'ajustement continu à travers l'utilisateur et les équipes de conception. Un des points forts justement du DevOps pour accélérer la livraison de logiciels et tout en garantissant donc cette fiabilité, c'est majoritairement grâce à l'automatisation. Donc on va automatiser l'ensemble du processus DevOps au travers de ce qu'on appelle des pipelines CI/CD, donc d'intégration continue et de déploiement en continu, et aussi au travers d'automatisation des tests qui va permettre justement de tester en continu tout ce qu'on fait en minimisant donc le plus possible les risques d'erreur et donc de surtout garantir une certaine stabilité dans les actions qui sont menées. Et aussi, donc pour rajouter un peu de contexte, je dirais que le DevOps va accélérer la livraison en favorisant les petites mises à jour fréquentes surtout, qui correspondent bien au principe du développement agile et qui va permettre des ajustements assez rapides tout en garantissant donc une bonne maintenabilité et une bonne fiabilité du produit, quoi. Un des éléments clés du DevOps, justement, je pense que c'est la manière de gérer les environnements qui va s'appuyer fortement donc, sur ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. C'est juste une manière de piloter l'infrastructure aujourd'hui en utilisant donc du code qui est soit sous format JSON ou du format YAML, qui va favoriser énormément donc, la reproductibilité des environnements de déploiement, aussi garantir une cohérence dans ce qui est développé et ce qui est déployé, et que ce soit en environnement de développement, en environnement de texte ou en environnement de production,
on est quand même sûr d'avoir un produit qui est tout à fait aligné au travers de tout le cycle de développement et qui favorise quand même au final d'avoir une bonne garantie de livraison. Pour les plus curieux, on va dire, les plus techos sur ce sujet, je pense qu'une des questions qu'on me pose beaucoup, c'est quels sont les outils que je dois utiliser, en tout cas les outils essentiels que je dois maîtriser pour me lancer dans le DevOps. Alors, on peut y mettre vraiment tout et n'importe quoi, mais quand même, je pense que sur les différentes propositions qui reviennent souvent, les outils, généralement qu'on rencontre, c'est Jenkins ou GitLab CI pour l'intégration continue, Docker pour la containerisation, Kubernetes pour l'orchestration, Git pour le contrôle des versions. Et je pense que s'il faut étendre un petit peu la chose, on parlerait un peu cloud et cloud provider, notamment AWS, Azure et Google Cloud, qui sont quand même des piliers du DevOps. Quels sont les défis majeurs qu'on rencontre dans le DevOps? Alors, je dirais que les équipes peuvent rencontrer quand même des défis lors de la mise en œuvre des pratiques, surtout, comme la résistance au changement, utiliser tel outil à la place de d'autres, la complexité de l'automatisation. On se rend compte qu'on ne peut finalement pas tout automatiser comme on le voudrait. Il y a aussi le problème de communication qui va se poser énormément. L'apprentissage continu. Dès qu'un nouvel outil sort, on voit s'il est plutôt facile à intégrer ou pas, et est-ce qu'il peut nous permettre d'optimiser notre travail. Donc on reste forcément en apprentissage continu. La formation donc qui va rester quand même essentielle pour surmonter les défis. On apprend tout le temps quand même avec le DevOps. Je pense qu'on apprend quasiment 90% du temps. Il n'y a jamais de cas, on va dire, bloqués. Et un autre défi qui est apparu, enfin pas apparu, mais qui est très très soulevé, je dirais, il s'agirait de la notion de sécurité, donc faire travailler en synergie les équipes de sécurité et les équipes d'exploitation et de développement. Donc ça revient à rajouter aussi une couche, donc le process qui s'ajoute derrière. Donc on parle beaucoup de SecOps aujourd'hui, qui va être justement l'intégration de la sécurité dès le démarrage des cycles de DevOps, et notamment en intégrant donc dans les différents processus de sécurité, en utilisant des outils d'analyse concrets pour automatiser soit des correctifs ou débusquer des bugs ou un certain nombre de choses, en tout cas incohérents avec les pratiques de sécurité émises à la base. Donc s'il faut citer quelques entreprises qui ont mis en œuvre les pratiques DevOps et qui en tout cas en sont fiers aujourd'hui, il y en a tellement beaucoup, mais je parlerai majoritairement de Netflix et de Amazon qui ont quand même mis ces pratiques-là, et aujourd'hui beaucoup s'en inspirent même pour développer leur propre façon de faire aujourd'hui dans leurs entreprises. S'il faut aussi parler avantages, en tout cas de la pratique sur le long terme pour des entreprises, on est dans un monde, je dirais, qui tourne à 100 à l'heure, où il faut livrer rapidement, où on veut tout de suite, où la vitesse et la qualité ne sont plus indissociables. Donc je dirais quand même que les entreprises deviennent de plus en plus compétitives si elles arrivent à maîtriser correctement leur cycle de livraison, et comme je l'ai dit, à associer aussi bien une bonne qualité à la vitesse de livraison, et qui va leur permettre aussi de rester justement à l'affût des différentes évolutions du marché et de leur secteur d'activité, quoi. Donc la culture et la collaboration seront forcément quelque chose de très important dans cette culture du DevOps, et la clé, c'est de développer ou d'associer correctement des équipes technico-fonctionnelles qui comprendraient les inquiétudes de chacun, les métiers de chacun,
qui favoriserait surtout la discussion entre ces différentes équipes. Des rôles justement ont émergé. Il s'agit des rôles de product owner, de scrum master, justement, qui ont une casquette un peu plus projet, qui vont permettre justement la cohésion et la cohabitation de ces différentes équipes et favoriser surtout une bonne communication. Et je pense que ça joue un très très grand rôle aujourd'hui pour garantir et favoriser une bonne responsabilité partagée et une qualité des projets qui seront livrés. Alors pour conclure, je dirais que l'avenir du DevOps reste quand même passionnant. Et c'est quelque chose que je conseille aujourd'hui quand même à beaucoup d'étudiants qui aiment justement allier le principe du développement et aussi la gestion opérationnelle des choses. Et je pense que ça reste quand même très intéressant pour un monde futur qui demande beaucoup plus d'innovation aussi. Donc on reste quand même dans l'innovation continue, développer de nouvelles pratiques qui vont s'imposer, une sécurité renforcée quand même. Et voilà, donc je pense que ça permet de vivre la transformation digitale au quotidien et d'être partie prenante de la production de logiciels de qualité et performants, quoi. Donc je pense que ça reste quand même un domaine qui est très intéressant et qui a en tout cas de beaux jours devant lui. C'était donc Sylvanus Oubeke au micro de Diginove. Nous espérons que ce podcast vous aura plu et que vous prendrez plaisir à le réécouter encore et à le partager surtout dans vos différents réseaux. Merci à tous, donc, chers auditeurs, et nous vous disons donc à bientôt pour de nouvelles aventures du monde de la technologie.